Bon, madame, monsieur, bonjour. Euh, Là, je m'adresse en particulier à mes étudiants, à tous ceux qui ont participé à la création du jeu de cartes euh, qu'on a mis en ligne là, dans Teams. Euh, Aujourd'hui, je veux faire un petit exercice avec vous. Je vais aller prendre une marche à partir du collège pour vous montrer deux endroits importants que vous pourriez visiter pour voir des copies vivantes des différentes plantes qu'on a inclus dans notre jeu de cartes. On ne les verra pas toutes aujourd'hui, mais il y en a plusieurs qu'on peut voir à proximité du collège, même sur le terrain du collège. Là, je vais vous présenter en tout premier lieu la viande trilobée. Sur le jeu de cartes, on l'appelle le pimbina. Vous voyez les fruits rouges là, qui sont ici. Là, ils sont prêts à être ramassés, ces fruits-là, parce que ça a gelé. Puis les fruits sont donc prêts. Vous pouvez faire de la gelée avec ces fruits-là en suivant les recettes que vous allez trouver dans le jeu de cartes. Puis préparez-vous mentalement parce que ça sent pas bon quand on prépare la gelée. Ça donne une gelée qui goûte la gelée d'Atoka. Si vous voulez aller sur le terrain du collège un peu plus en avant, vous allez pouvoir trouver toutes sortes d'autres arbres. Là. Il y a des noyers. Il y a un tout petit noyer qui est juste ici. Puis sur le devant du collège, il y a des chênes. Il y a une grosse talle d'érable près de l'entrée du parking du collège. Il y avait un bouleau qui était juste ici, mais maintenant il n'est plus là. Il y a vraiment il y a des pommetiers qui sont près du pavillon de musique. Il y a beaucoup d'arbres intéressants qui sont déjà sur le collège. Il y a un masco, il y a vraiment toutes sortes de choses. Fait que visiter le terrain du collège, vous allez voir déjà un certain nombre d'arbres intéressants. Puis si vous partez marcher à partir du pavillon Saint-Jude pour aller faire une petite randonnée qui va vous permettre de prendre contact avec un certain nombre des plantes dont on a fait la représentation dans le jeu de cartes, bien, je vous recommanderais de marcher directement en sortant du parking ou de faire du jogging là, avec des crampons, directement en sortant du parking du pavillon Saint-Jude pour aller vers les deux aménagements nourriciers les plus proches que vous allez pouvoir trouver près du collège. Il y en a un petit aménagement nourricier que vous allez trouver près du collège qui se trouve devant la maison pour personnes âgées, le Saint-Jude. Fait que, on va tout de suite tourner pour aller faire un petit détour pour le voir. C'est un tout petit aménagement qu'on avait mis en place dans le cadre d'un appel de projet lancé par la ville d'Alma. Depuis ce temps-là, ben, les choses ont un peu traîné. Là. Le petit parc avec les petits arbres fruitiers est installé, mais là, il va rester à installer un four à pain communautaire qui va être installé sur le terrain de la résidence Le Saint-Jude, un peu dans le même coin que là où se trouve déjà le jardin potager, puis la petite ménagerie là, qui se trouve sur le terrain de la résidence. Sur le terrain de la résidence, vous allez voir un poulailler, puis il y a un clapier, là, il y a aussi il y a quelques petits animaux qui sont installés là. Il y a une chèvre, des poules, puis des lapins. C'est cute, puis les enfants aiment ça, aller voir ça. Puis en allant voir ça, quand il n'y a pas 6 pouces de neige, il y a un petit aménagement dans lequel on a mis des plantes nourricières. Ça fait que ça, c'est l'endroit le plus proche. Là, avec votre liste, avec le jeu de cartes, vous allez pouvoir reconnaître les plantes. Quand ça va dégeler un petit peu, vous allez pouvoir constater qu'il y a des fleurs comestibles qui ont été installées là. Il y a des pruniers, des noisetiers, toutes sortes de petits arbres qui plus tard vont prospérer et qui vont donner des trucs intéressants. Vous avez évidemment des érables qui seraient rendus assez gros pour être entaillés. Et qui font partie d'ailleurs de notre jeu de cartes. Vous voyez des cèdres là-bas qui font partie de notre jeu de cartes aussi. Les tuyas du Canada, le fameux arbre qui avait servi à soigner les marins là, atteints du scorbut. Il y a toutes sortes de petites plantes super intéressantes. Ici, si vous venez sentir ces petites boules-là en particulier, ça sent super bon. C'est une fleur qui s'appelle la monarde. Puis là, vous avez vu comment elle perd des graines. Là, on pourrait en semer puis en faire pousser. Il y a toutes sortes de petits plants, de toutes sortes de petits fruits
qui sont là, que certains de ces plants-là ont encore des fruits accrochés là, aux branches. Puis les identifications, il y a des petits flags qui vous les identifient. Là, je ne cueillerai pas moi-même les fruits qui restent sur les petites branches pour que vous puissiez goûter. Évidemment, là, on est tard dans la saison, mais ça, c'est un tout petit aménagement nourricier que vous pouvez visiter là, près du Saint-Jude. Avec une bonne étude des feuilles, vous pourriez reconnaître plusieurs des plantes, même si c'est l'automne déjà. Fait qu'une fois que vous avez regardé ce petit aménagement-là, ben là, vous pouvez continuer votre chemin. Puis là, vous pouvez constater qu'il y a toutes sortes d'arbres autour. Hein. Il y a toutes sortes, regardez, il y a des petits fruits rouges qu'on n'a pas identifiés parce qu'on est passé vite. Le long du boulevard Roger, il y a beaucoup d'arbres intéressants. Là-bas, il y a un tilleul, un arbre dont les feuilles sont comestibles, comme vous avez pu le constater en consultant le jeu en construction. Il y a des érables aussi, un peu partout. J'ai déjà entaillé certains de ces érables-là. Ici, par exemple, il y a 2 gros érables que j'ai déjà entaillés. Un érable, ça donne à peu près l'eau qui est nécessaire pour faire 1 litre de sirop quand tu l'entailles avec une seule entaille. Fait que, voilà. On est en train de descendre sur le boulevard. On descend sur le boulevard, puis pendant qu'on descend, ben, on constate qu'il y a plein d'arbres super intéressants, même sur le terre-plein du boulevard Roger. Sur le terre-plein du boulevard Roger, il y a beaucoup de tilleuls. Non seulement on peut manger les feuilles du tilleul, mais on peut les sécher puis faire de la farine avec les feuilles. De la farine qui est très riche en protéines. Fait que c'est un aspect intéressant. Puis avec les ARL de tilleul aussi, on peut faire du thé. La tisane au tilleul, c'est super bon. Il y en a qui est en vente à la boutique là, Zéro Déchet au centre-ville d'Alma parce que l'organisation Les Butineurs en avait ramassé pas mal cet été. Puis comme vous le constatez, on est chanceux parce qu'avant nous, il y a des gens qui ont planté des érables il y a une soixantaine d'années, 60-70 ans. Aujourd'hui, on bénéficie d'érables absolument majestueux qui sont alignés sur le boulevard Roger. Il en reste quelques-uns, ils sont magnifiques. Il y a comme ça un certain nombre d'endroits à Alma, des arbres qui sont maintenant vraiment grandioses. Là. Cet arbre-là, regardez comment il est beau. Il y a 3 tiges en haut là, qui ont plus que 10 pouces qui pourraient être entaillés. C'est des arbres vraiment majestueux. Dans les érables, il y en a qui donnent leur semeur au printemps. Il y en a qui donnent leur semeur à l'automne. Les érables à sucre qui donnent leur semeur maintenant, là, il y en a au sol en ce moment. Ils les ont donnés il y a une couple de semaines. Il y a des magnifiques bouleaux blancs, évidemment, qui donnent du sirop, eux aussi, les bouleaux blancs. Il y a toutes sortes de conifères super intéressants qu'on néglige. Il y a plein de pommettiers. Les pommettes, il va en avoir pendant tout l'hiver, parce que les pommettiers gardent... Il y a certains pommettiers qui gardent leurs fruits, puis ils deviennent très bons d'ailleurs pendant l'hiver. Il y a... Bonjour, bon matin. Il y a plein de conifères qu'on néglige parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont de comestibles ou d'intéressants à nous fournir. Il y en a qu'on peut sécher pour les transformer en épices. Il y en a qui peuvent embaumer nos maisons. Il y en a qui peuvent fournir des tisanes super intéressantes. Il y en a dont certaines parties sont comestibles à l'année longue, mais qu'on ne consomme plus du tout parce qu'on a une nourriture fabriquée qui est abondante. Il y a plein de petits fruits qu'on néglige, comme les fruits du masco, par exemple. Le masco, c'est un arbre qui... nous autres, on appelle ça du masco, on ne se rappelle pas pourquoi, mais c'est un arbre, en fait, que les Autochtones utilisaient. Masco, ça veut dire ours en atikamekw. Puis le sorbier ou le cormier, ces arbres-là, souvent qu'on ne distingue même pas, là, ces arbres-là, les mascos, c'est des arbres qui sont super intéressants, non seulement pour les ours,
comme leur nom l'indique, mais qui sont intéressants pour nous aussi, dont on peut tirer des tisanes qui sont vraiment super vitaminées. C'est qu'il y a beaucoup de ressources, donc on peut voir juste en marchant. Regardez, il y a des chênes un peu partout. Il y a plein de monde qui ont planté des chênes qui sont rendus super beaux. Puis en marchant comme ça, on se rend jusqu'à la côte de l'hôpital. Puis dans la côte de l'hôpital, quand c'est l'été, on peut voir plein de plantes super intéressantes. On en voit aussi l'hiver. C'est sûr que là, c'est plus... il faut avoir l'œil un peu plus aguerri pour voir les plantes intéressantes, même en hiver, mais elles sont toujours là. C'est juste qu'il faut prendre la peine de regarder, distinguer les épinettes des sapins, puis regarder les propriétés de chacun des deux, puis qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter. Voir les pins, puis lire un peu sur ce que les pins peuvent nous apporter aussi, voir les saules, puis lire sur ce que les saules peuvent nous apporter. On ne fait pas souvent ça parce que les épiceries regorgent de bons produits, c'est qu'on ne regarde plus ce qu'il y a autour de nous. Comme on ne regarde plus, par exemple, le sumac vinaigrier. Le sumac vinaigrier qui produit des espèces de grosses fleurs en forme, des gros fruits en forme rouge là, qui ressemblent un petit peu à des fruits en tissu. On ne voit plus ces plantes-là, ils font partie du décor, puis on ne sait plus que c'est comestible. On ne sait plus qu'on peut faire des épices avec ces fruits-là. Parce qu'on a perdu contact avec tout ça. On vit dans un monde fabriqué la plupart du temps. On vit très peu souvent en contact avec les diverses formes de vie qui nous entourent, notamment avec les végétaux nourriciers. C'est que dans le fond, le jeu de cartes, en nous apprenant à reconnaître une cinquantaine de végétaux différents, nous permet, c'est une sorte de portail en fait qui nous permet de sortir du monde construit puis d'entrer un peu en contact avec le monde vivant autour. Puis, dans le cadre des cours, on voit plein de philosophes qui sont en lien avec cette rencontre-là avec l'écosystème. Si on est en philo 2 puis qu'on parle de Jared Mason Diamond, qui souligne le danger auquel on fait face collectivement, de voir notre civilisation s'effondrer de la même manière que les civilisations du passé qui ont négligé leur environnement, c'est ce qu'on est en train de faire. Là. Quand il étudie les civilisations du passé, puis qu'il voit que celles qui sont tombées détruisaient leur environnement, déséquilibraient le climat local, entraient dans des conflits armés, puis dans des querelles économiques sans fin, puis que les dirigeants ne comprenaient pas ce qui était en train de se passer, puis qu'ils prenaient des décisions stupides en matière d'environnement, parce qu'ils ne comprenaient pas la teneur des dangers qui pesaient sur les civilisations. On est pas mal là. Puis à l'échelle planétaire, c'est aussi, Fait que, reprendre contact avec l'écosystème puis constater sa fragilité, c'est quelque chose d'important. Regardez ici, il y a un magnifique système racinaire d'érable dont on a enlevé la couronne, qui est en train de se refaire une couronne. C'est magnifique. Belle petite talle de bouleau. Dans quelques années, elle va pouvoir donner du sirop, elle aussi. Les bouleaux, c'est particulièrement productif. Ça donne beaucoup, beaucoup d'eau. Puis, pas très sucré. Mais c'est quand même intéressant. Regardez la belle talle d'érable. C'est magnifique. Il y en a sûrement une vingtaine là, de tiges d'érable qui vont chacune devenir suffisamment grosses un jour pour qu'on puisse les entailler. C'est vraiment superbe. En arrière de la commission scolaire, en arrière de l'ancien bâtiment de la commission scolaire, en arrière, c'est-à-dire du bâtiment de la commission scolaire, puis du bâtiment qui maintenant sert de centre pour vérifier si on a le coronavirus. Là. Il y a des érables dans cette forêt-là. C'est super intéressant. Il y a un projet en ce moment de développer quelque chose pour les étudiants dans cette petite forêt-là pour qu'ils puissent entrer en contact avec cette ressource-là. Il y en a beaucoup des gros érables. Quand on se promène et qu'on les regarde, là, je te dis qu'on n'aurait pas besoin d'aller loin pour avoir une érablière urbaine super intéressante pour que les enfants apprennent la force de ces ressources-là. Partout, il y a toutes sortes de fruits tripants qui mériteraient d'être mieux connus. T'sais. Quand on prend la peine de regarder, c'est vraiment beau.
Ah, puis là, je ne vous ai pas montré les ressources qu'il y avait sur les terrains aménagés par la ville, parce qu'il y a beaucoup de ressources nourricières qui sont ajoutées aux différents terrains aménagés par la ville. Toujours encore des ressources nourricières qu'on néglige et qu'on connaît peu, puis qui mériteraient d'être mieux regardées. Tu sais, l'idée d'entrer en contact avec toutes ces ressources-là, c'est non seulement en lien avec Jared Mason Diamond, mais tu sais, quand tu regardes un auteur comme Viktor Frankl, qui dit qu'on pourrait donner un sens à notre vie pour la rendre plus belle, ben, un des sens qu'on peut donner à notre vie, c'est de rendre toutes ces belles ressources-là, qui sont partout autour de nous, un peu plus visibles. Tu sais, à Alma, là, il y a plein de gens qui ont des arbres fruitiers magnifiques, comme ce pommier-là, par exemple, chargé de fruits, qui sont perdus. On a une petite organisation maintenant qui est née à Alma pour éviter ces pertes-là. C'est les butineurs qui visitent les gens qui ont des arbres fruitiers non récoltés, puis qui transforment les fruits, puis en distribuent à des organisations charitaires. Tu sais, il y a tellement de fruits partout quand on regarde. Les pommetiers sont pleins de cet puis les pommettes vont être bonnes jusqu'au printemps, jusqu'à l'été prochain, en fait. Parce que quand c'est séché dans l'arbre, ben, tu peux les décrocher n'importe quand en hiver, puis les manger. Ça goûte assez bon. Il y en a plein de disponibles. Là, je marche en direction d'un aménagement intéressant qui a été fait avec une organisation qui s'appelle Eureco. Puis pendant que je monte là-bas, ben, j'en profite pour vous montrer un peu les aménagements que la ville a mis en place. Dans ces aménagements-là, il y a toutes sortes de plantes nourricières. Tu sais, il y a des sortes de choux qu'on n'imagine pas comestibles, mais qui le sont. Il y a des fines herbes, il y a des places où c'est pacté de persil pas récolté. Il y a des fleurs comestibles pendant tout l'été. Mais vu qu'on ne connaît pas ces ressources-là, ben, on passe devant sans voir. Tu sais, comme si on avait les yeux fermés à des choses qui sont là juste à l'extérieur de notre porte. Dans le fond, on a besoin d'avoir un portail pour nous faire sortir dans la réalité écosystémique. Puis le jeu de cartes sert un petit peu à ça. Tu sais, regardez-moi ça, ces arbres-là, comment ils sont majestueux. Ils sont magnifiques. La base est belle. Mais tu sais, ils sont vulnérables parce que ça prendrait une demi-heure avec un gars avec une scie à chaîne. Puis tout ça, ça serait à terre. Là. Il suffirait d'une décision vite prise, puis il n'en resterait plus un. C'est arrivé d'ailleurs déjà récemment à Alma, ça arrive. Ça arrive encore à chaque année. Puis ces arbres-là, eux autres, ils mettent des dizaines et des dizaines d'années pour pousser puis être dans cet état-là, puis nous fournir l'oxygène qu'ils nous fournissent. Non seulement l'oxygène, mais tous les autres services écosystémiques qu'ils nous fournissent. En été, si on était en été, il y aurait dans la cour de l'hôpital, là, il y a un lieu là ici où il y a des plantes magnifiques, du mélilo blanc. Une plante qui pousse puis qui se vend, mais que nous autres, on a autour de nous sans voir qu'est-ce que c'est. Il y a beaucoup de cerisiers de Virginie. Il y a du poivre des dunes qui pousse un peu partout, de l'aune crispée qu'on peut récolter. Fait qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui poussent, puis qui poussaient déjà avant qu'on commence à faire les aménagements nourriciers à Alma, parce que en fait, c'est pas des plantes supplémentaires, bien souvent qu'il faut ajouter, mais des connaissances supplémentaires, des plantes qui sont déjà là. Tu sais, quand on voit un auteur comme Épicure, qui dit qu'il faut apprendre à se contenter de répondre à nos désirs naturels et nécessaires, bien Épicure, en fait, en nous pointant cette direction-là, pour construire notre bonheur de façon stable, il nous indique un chemin pour qu'on sorte dehors et qu'on commence à utiliser les ressources qui existent. Ces ressources-là, ils pourraient nous faire une vie plus intéressante, ne serait-ce que pour les connaissances qu'on attraperait dans le processus, puis le contact avec la nature qu'on attraperait dans le processus. Là, il y a des super beaux pins
qui poussent devant l'hôpital qu'il faudrait venir visiter. Il y a encore un paquet de bouleaux. Il y a des saules superbes, des saules puis des trembles. C'est des arbres intéressants parce que quand on fait tremper des branches de saule, ces branches-là, quand on les fait tremper dans... Il y a encore du vinaigrier, là, du sumac vinaigrier sur le terrain de l'hôpital aussi. Regardez ça. Ça, là, on peut faire des épices qui goûtent le citron avec ces fruits-là quand on les cueille au bon moment. Il y en a plein du sumac. Il faut juste ouvrir les yeux. Il y en a vraiment beaucoup. Puis il n'est pas récolté, il n'est pratiquement pas récolté. Plein de trempes. Donc, les branches de saule, quand on les fait tremper dans l'eau, ben, ces branches-là ajoutent à l'eau des hormones qui permettent de faire des racines aux autres plantes. Les saules sont vraiment des arbres qui sont intéressants pour cet aspect-là. Ils s'installent rapidement. Quand tu plantes une branche de saule dans le sol, tu es presque sûr qu'elle va faire des racines. Puis, si tu fais tremper des branches de saule dans l'eau, bien, cette propriété-là des branches de saule devient présente dans l'eau. Puis ça peut aider des branches à se faire des racines. Fait que, tu sais, si tu trouves de la vigne, puis que tu t'en coupes des bouts de vigne, de branches de vigne, ben, tu peux les faire démarrer comme ça pour avoir plus tard des vignes que tu installes ailleurs. T'sais. Regardez comment il y en a là-bas du sumac vinaigrier, c'est fou. Encore un beau gros chêne. Ben, il n'est pas gros pour l'instant. Il va le devenir. Bon, ça fait qu'on est en chemin pour aller dans la côte. On descend la côte de l'hôpital. Là, on a vu des choses intéressantes tout le long. Il y a des plantes nourricières tout le long. Tu sais, dans notre jeu de cartes, on a peut-être déjà une vingtaine de cartes qu'on a vues passer partout autour. Là. Puis là, quand on va arriver au parc qui se trouve dans la côte Champlain, bien là, on va ajouter tout de suite 25 cartes d'un coup sec. Parce que dans la côte Champlain, il y a une petite forêt nourricière qui a été aménagée en collaboration avec l'entreprise Eureco. Regardez encore un beau chêne qui a été installé là. Eureco sont venus à Alma, à l'appel de la ville, pour aménager un petit parc qui était désuet. Puis mettre à cet endroit-là un aménagement dans l'esprit de la forêt nourricière. La forêt nourricière, c'est quoi? Bien, c'est un petit aménagement densifié dans lequel on met plein de plantes dans l'espoir que ces plantes-là vont interagir ensemble pour devenir un milieu fertile puis nourricier à long terme. Puis on espère que ça va devenir tellement nourricier que non seulement les humains vont pouvoir venir récolter, mais que les plantes là, vont envoyer leurs semences partout autour, puis qu'on va avoir un milieu qui va déborder de ce petit espace-là, puis on espère que ça devienne nourricier autour. Tu sais, là, il y a de la menthe, par exemple. Ben, t'en prends pas gros de la menthe pour décoller de la menthe chez vous. Là. C'est la même affaire avec plein d'espèces qui sont dans ce petit aménagement-là. Vous voyez, le petit aménagement, en ce moment, c'est l'hiver, ça fait qu'on voit moins précisément quelles sont les plantes, parce que là, sont endormis, là. C'est l'hiver. Mais on reconnaît encore les monardes, on reconnaît encore les beaux grands framboisiers qui ont produit pendant tout l'été, on reconnaît les plants de cassis, on reconnaît les fines herbes, on reconnaît plein de vignes, on reconnaît plein de trucs super intéressants. Puis si on ne les reconnaît pas, ben on se fait aider un peu par la fiche. Parce que toutes ces plantes-là, qui dorment maintenant, puis qu'on va laisser dormir, tu sais, parce que il faut qu'ils se reposent eux autres aussi. Regardez, il y a encore des framboises sur les pieds. Si on veut reconnaître ces plantes-là puis savoir c'est quoi, ben, on peut regarder sur la fiche. Puis la fiche va nous permettre de mieux connaître toutes ces plantes-là. Là, vous voyez, forêt nourricière du parc Champlain, vous avez un plan de l'aménagement, puis vous avez, sur ce petit aménagement-là, des camérisiers, des caraganiers de Sibérie, des cassissiers, des fraisiers, des framboisiers, des groseilliers, du méric baumier, des pommiers, pruniers, rhubarbe rouge, achillée millefeuille, marguerite, œillet de Chine, monarde, phlox, échinacée, émérocale,
Puis dans les fines herbes, il y a de l'agastache, de la ciboulette, de la mélisse, de la menthe, de l'origan, de la sauge, du thym puis de la livèche. Fait que vous voyez que ça ne prend pas un immense espace pour avoir beaucoup de diversité, mais quand on ne sait pas quelles sont les plantes qu'on a devant nous, ben, on peut ne pas les remarquer. Puis vous voyez, la forêt nourricière est constituée de plusieurs étages. C'est bien expliqué là, sur la fiche, ça vaut la peine de venir faire un tour. Vous voyez, on n'a pas pris une longue marche. Puis là, on vient d'ajouter encore 25 espèces à notre florilège qu'on a monté ensemble avec le jeu de cartes. Puis si on continue la marche pas très loin, ben on va trouver un autre parc qui permet de connaître ces plantes-là. Il y a vraiment des affaires super intéressantes là-dedans. Tu fais juste déterrer un petit peu, puis il y a de la menthe. Ça sent bon. Dès que tu te passes la main dans cet aménagement, il y a plein d'affaires qui sentent super bon encore en ce moment, puis qui pourraient être reproduites à partir même de ce qui dépasse. C'est vraiment super un lieu intéressant. J'aime beaucoup ce lieu-là. Puis si on suit le sentier, vous voyez que la ville a aménagé des sentiers pour que ce soit facile de marcher. Il y a plein de sentiers comme ça qu'on utilise peu. Vous voyez qu'il y a encore des petits bosquets de terrains vagues qui nous font le cadeau de se garnir d'arbres, simplement parce qu'on arrête de tondre à certains petits endroits autour de nous. Heureusement qu'il y a des endroits qu'on ne tombe pas, parce que les oiseaux peuvent s'installer un peu à un certain nombre d'endroits. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'endroits qu'on magane aussi, mais il y a encore de ces petits espaces-là. Fait que là, vous prenez le petit sentier qui est au fond. Là, vous allez tomber dans un nouveau développement. Ça a l'air un peu d'un paysage lunaire. Pour l'instant, il y a des belles demeures qui sont en train de s'installer. Bon, là, il y a un chien qui est content de me voir. Salut, petit chien! Regardez, ça, c'est un animal sauvage. On voit évidemment que c'est un animal qui est fait pour survivre ici. Là, on arrive au rond-point de l'autre côté, puis quand on va descendre la rue, on va arriver juste en face d'un autre parc. En face d'une rue, en fait, qui mène à un autre parc. C'est la rue Dollard. Quand on a parlé de ces projets-là avec la ville d'Alma, je trouvais que nos idées étaient bien intéressantes, puis ils nous ont offert, comme premier lieu pour déployer nos idées, un parc qui maintenant est devenu assez joli. C'est le parc de la rue Dollard. Là, vous avez vu par où je suis passé. J'ai fourché là, dans le parc Champlain, dans le cours de l'hôpital. Puis j'ai continué dans la rue qui descend après. Là, je vais atteindre Scott. Puis en traversant Scott, je vais me retrouver dans la rue Dollard. Puis c'est à cet endroit-là qu'on va trouver l'autre parc qu'on a aménagé. C'est le premier parc, en fait. Vous voyez, la rue Dollard est là-bas. On voit l'usine de pâte et papier qui est juste de l'autre côté de la rivière. Ici, dans le parc qu'on est en train de longer, c'est pas un parc vraiment, mais c'est un terrain vague. Ben, là, en ce moment, la neige les recouvre, mais c'est plein de tucilage, c'est plein de plantes. Regardez, il y a de la... Ça, c'est de l'armoise. Il y a plein de plantes comme ça qui font partie de notre jeu de cartes. Mais quand on n'a pas les connaissances pour les reconnaître, on ne les voit pas. C'est comme si on était un peu dans le mythe de la caverne de Platon. On est dans un monde qui nous préserve de ce contact-là avec l'écosystème. On ne sait pas les noms des choses qu'on voit dans l'écosystème. On ne connaît pratiquement aucune des plantes qui sont là autour de nous. Puis quand on se rend compte de leur identité et de leur utilité, bien, tout à coup, on les aime un peu plus. On n'est plus exactement dans le même monde quand on connaît ce qu'on voit qui vit autour de nous autres. Puis on mesure un peu mieux notre chance d'avoir un écosystème nourricier quand on est conscient de sa présence. Fait qu'on sort un peu de notre caverne. Puis quand on pense à des auteurs comme Empédocle d'Agrigente qui nous dit que ça vaut la peine de devenir végétarien parce qu'on est en lien, en fait, avec toutes ces espèces-là qui vivent avec nous dans l'écosystème, bien, regardez ça, c'est-tu encore du pimbina? Je ne sais pas si c'est du pimbina, mais si c'est du masco. Mais c'est ça, quand on ouvre les yeux, on en voit partout. Ce contact-là qu'Empédocle d'Agrigente nous recommande d'avoir avec l'écosystème, ben, on n'a pas besoin d'aller extrêmement loin pour l'avoir. Tiens, je vous parlais tantôt du fait qu'il y avait du tucilage. Ici, il y en a plein. Tiens, regardez, on se penche un peu. Là, les feuilles sont un peu abîmées, mais du tucilage, c'est ça. Puis il y en a tout le long, là.
Il y a des framboisiers, évidemment. Framboisiers sauvages. Il y a aussi des roues. Hein? C'est super. Il y a des tuyaux de plastique. C'est que là, on arrive à la rue Dollard, la fameuse rue Dollard. Là, d'un côté, il y a un nouveau développement qu'on vient de voir. La place Frontenac, ça s'appelle. Condo et terrain. Puis, de l'autre côté, il y a la rue Dollard. Dans cette rue-là, il y avait un parc qui était un peu désuet, un peu oublié. Les jouets faisaient dur. Tu sais, ça fonctionnait encore, mais c'était rien que juste. Puis, nous autres, quand on est allé voir la ville, ils nous ont dit, tiens, ce parc-là, là, on est dû pour le réaménager. Il est super grand. Il n'y a plus personne qui joue au football, au soccer dans ce parc-là. Fait que tant qu'à avoir un grand parc de même, ben vous pourriez faire de quoi avec, puis mettre des belles plantes, mettre des beaux arbres, puis que ça finisse par être intéressant. Fait que on est venu faire un tour, on a regardé. Dans ce temps-là, il y avait Benoît Poirodeau qui était là dès le début. On avait discuté de ça des années auparavant parce qu'on s'était croisés par hasard et on avait discuté de Reboiseurs du Monde dans ce temps-là. Une organisation de coopération internationale qu'on avait mis sur pied avec des amis pour faire exister des pépinières ailleurs dans le monde. Puis ça a bien réussi, là. Il y a des pépinières au Burkina Faso maintenant qu'on peut voir à partir de l'espace avec Google Earth, tellement ça a bien marché. Fait que c'était un beau sujet de conversation, mais on se disait, tiens, il faudrait qu'il y en ait à Alma aussi. Puis Benoît, ben, c'est un travailleur vraiment infatigable. Il a mis l'épaule à la roue, puis il a monté une équipe mobilisée au bout. On a travaillé là-dessus ensemble. On a trouvé de l'aide de toutes sortes d'entreprises, puis d'organismes, puis de personnes. Puis ça nous a permis de mettre en place un assez joli projet au Parc Dollard. Puis la ville est retombée en amour avec ce parc-là. Les jeux ont été améliorés fortement. Puis maintenant que les arbres ont plusieurs années, ça commence à être vraiment un super beau parc. Tiens, ça c'est le parc de la rue Dollard. Vous voyez, on est venu là à pied à partir du collège. Puis là, ici, là, il y a encore un aménagement qui permet de rentrer en contact avec la biodiversité nourricière qui est possible ici, tu sais. Puis là, il y a vraiment toutes sortes de belles affaires. C'est vraiment beau. Puis, c'est beau de le voir, quelle que soit la saison, ce parc-là. Moi, c'est un lieu que j'adore. Je viens tout le temps marcher dans ce coin-ci. Puis, que tu marches le jour ou que tu marches le soir, c'est tout le temps le fun de voir ce que ce parc-là est devenu. Il y a des arbres qui sont beaux. Puis il y a de la production là-dedans. Là. Vous voyez, là c'est sûr qu'on est tard en saison pour que je puisse vous montrer des poignées de fruits. Mais tu sais, même maintenant, il y a des fruits séchés dans les plants. Là. Ça vaut la peine de regarder. Tu sais, il y a des raisins qui sont encore sur les... Il y a des grappes qui sont encore sur les vignes. C'est super beau. Puis, le cassis est super bon. Il a son petit goût particulier. OK, qu'est-ce qu'on a ici? Alors là, on a un plan qui nous permet de reconnaître l'aménagement. On a, dans ce parc-là, de l'arognée noir, du cassissier, de la vigne, des pruniers, des framboisiers, des bleuets, des kiwis. Imaginez-vous donc qu'il y a des kiwis qui poussent ici. Des poiriers, des viornes lentago, du tilleul, dont là, ici, on dit que c'est un arbre ornemental, mais on en a ramassé des aspects qui sont comestibles là-dedans. Des gadeliers blancs, des amélanchiers, des pommiers, des groseilliers, des noisetiers, des gadeliers rouges, des camrisiers, des cerisiers nains, des noyers hybrides, des chênes à gros fruits, puis des sureaux du Canada. Vous voyez, ça, c'est le travail qui a été fait par les gens de Alma en Transition. Beaucoup de travail qui a été fait par Benoît Poirodeau, puis des gens de la municipalité aussi. Il y a eu de l'argent qui a été mis pour que ce soit beau, et ça l'est. Il y a vraiment de quoi être fier avec cet aménagement-là. Benoît, en ce moment, il travaille sur un autre projet, un projet qui est dans le quartier Saint-Pierre. C'est absolument fabuleux ce qu'il est en train de faire là-bas aussi. Il est en train de préparer un projet de serre pour que la communauté ait accès à des installations pour préparer ses plants, mais pour faire de la culture aussi
en serre, puis constater que c'est possible de faire de la culture en serre ici avec assez peu d'énergie pour le chauffage, parce qu'on peut avoir des serres qui se chauffent presque complètement avec les énergies renouvelables. Fait que c'est super intéressant. Là, je vous fais faire un petit tour rapide là, du parc. Ça vaut la peine que vous repreniez une photo du plan pour essayer d'aller voir les plantes les unes après les autres. Là, visiblement, il y a eu beaucoup de récoltes de raisins qui ont été faites. Mais vous voyez les branches de vigne, quand on en prend un bout puis qu'on le met dans l'eau, bien, des fois, ça fait des feuilles puis des racines. Ça fait que, si vous allez fouiller sur Internet, vous allez voir que ça se reproduit, ces affaires-là. On peut se contenter d'avoir un verger puis le regarder grandir, ou on peut carrément reproduire les plantes qui sont dedans. Puis il y a des plantes qui sont plus faciles que d'autres à reproduire, puis qui donnent des fruits qui sont super intéressants. Les vignes, c'est un bel exemple de ça. Fouillez un petit peu, vous allez voir, c'est pas très compliqué à reproduire. Puis il y a des plantes qui sont vraiment productives. En arrière de ce terrain-là, il y a un cerisier qui fait des grosses cerises, comme celle-là qu'on achète à l'épicerie, pour faire des gâteaux forêt noire, là. C'est super cool. Il y a des framboises ici d'à peu près 6 couleurs différentes. C'est vraiment, vraiment intéressant. Les plants de kiwi, là, je ne peux pas vous les montrer, mais ça ressemble beaucoup à un plant de vigne. Les feuilles sont juste pas les mêmes. Fait que c'est ça. Ça vaut la peine de venir faire un tour. Constater qu'est-ce qui a été possible en matière d'aménagement nourricier avec un tout petit projet collectif. Quelques personnes qui se sont démenées pour installer tout ça. Puis de voir quel résultat ça donne après quelques années. Il y a de quoi être pas mal fier. Puis les gens qui ont fait tout ça, ben ils sont encore ici à Alma. Ça vaut la peine d'être en contact avec eux, ça vaut la peine de continuer les efforts. Même en hiver, il y a des efforts qui sont possibles. Ne serait-ce que de répertorier les arbres fruitiers qu'on voit en ce moment, puis qui n'ont pas été récoltés, puis voir s'ils ne pourraient pas être mieux mis en valeur l'année prochaine par des organisations comme les butineurs. Puis voir si on ne pourrait pas en reproduire de ces végétaux-là. T'sais. Quand tu as du cassis devant toi, si tu aimes le fruit, ben, tu peux le reproduire. Puis tu peux comme ça ajouter un peu à la taille du domaine butinage. T'sais. Fait que voilà, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. On n'a pas pris une super longue marche. Ça a été quoi, une vingtaine de minutes, une trentaine de minutes? Puis là, vous voyez à quoi ça peut ressembler un outil collectif en matière d'aménagement nourricier. Il y a eu du monde qui ont fait du beau travail dans ce parc-là. Tu sais, maintenant que le parc est super beau, ben, les jeux ont été améliorés. Audrey, notre conseillère municipale, a fait un beau travail aussi pour mobiliser les gens, pour mettre à disposition des enfants un parc, une cabane pour les jouets partagés. Fait que là, quand quelqu'un a des jouets dont il ne se sert plus, il peut venir les porter là. Puis ils vont être partagés par la communauté. Puis comme ça, ben, d'année en année, on a un lieu qui est de plus en plus intéressant puis de plus en plus beau. Avec plein de jouets, avec plein de grands jouets pour que les enfants jouent, avec des fruits, avec de la place pour pique-niquer. Fait que je pense que c'est un lieu intéressant puis ça vaut la peine de multiplier les lieux de ce genre-là partout. Fait que voilà, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Vous avez vu comment c'est pas long de se rendre. Vous avez vu que dans les plantes nourricières que vous avez appris à reconnaître, bien, il y en a plein qui sont installés dans des outils collectifs ici à Alma. Vous avez vu qu'il y en a sur les terrains privés puis dans les différents parcs de la ville. Ça vaut la peine de venir visiter tout ça. Ça nous appartient, on peut en profiter. Puis on peut faire grandir tout ça ensemble. Voilà, bonne journée tout le monde.